Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à l'écoute de cette émission. Dans l'émission précédente, nous avions parlé avec Gabriela Piranti des dieux du poète grec Hésiode qui forment le panthéon hellénique avec Zeus le victorieux, Héra, Aphrodite, Athéna, etc. Nous avions évoqué Hermès, le messager des dieux. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un certain nombre d'écrits que nous a légués l'Antiquité, textes réunis et désormais intitulés Corpus Hermeticum, dont l'auteur ne serait autre qu'Hermès Trismégiste, Hermès le 3 fois grand, Hermès, guide du genre humain, enseignant une sagesse, une connaissance originelle pour le salut de l'homme. À l'époque de la Renaissance, comme premier de Médicis et son philosophe Marcille Ficin se passionneront pour ses écrits, et à leur suite toute l'Europe, car ils pensaient y trouver la théologie antique, la Prisca Theologia, remontant au moins jusqu'à Moïse et à l'Égypte des pharaons, ayant influencé tous les auteurs postérieurs, dont Platon et dont même les pères de l'Église faisaient référence. Qu'en est-il vraiment, théologie ou philosophie originelle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Anna van den Kerkhove. Bonjour Madame van den Kerkhove. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire du christianisme ancien et patristique à l'Institut protestant de théologie de Paris, dont vous êtes la doyenne. Vous êtes également membre du laboratoire d'études sur les monothéismes du CNRS. Vos domaines de recherche sont les écrits hermétiques, gnostiques et manichéens d'un point de vue philologique et historique. Vous êtes l'auteur notamment de La Voix d'Hermès, pratiques rituelles et traités hermétiques, édité chez Brill, ainsi que de Hermès Trismégiste, le messager divin, paru aux éditions Entrelacs en 2017. Alors, qui est cet Hermès Trismégiste? Très bonne question. Alors cet Hermès Trismégiste, c'est une figure qui est construite en fait par des auteurs de l'époque antique. Une figure qu'ils ont construite, mais en lequel en fait ils croyaient en l'historicité de cette figure. Donc cette figure tient à la fois du Thoth égyptien et de l'Hermès grec. Et c'est un sage qui est doté d'une très grande antiquité, d'un très grand savoir, qui, en tout cas à travers les textes que nous avons, est censé amener à ce que nous pourrions appeler dans un vocabulaire plus récent, le salut en fait. Le salut de l'âme, ou en tout cas de la partie la plus divine de l'être humain en fait. Et à cette figure de sage d'une très haute antiquité est attribué un enseignement qui a été transcrit après par écrit essentiellement en grec, puis après traduit en latin et en copte, en tout cas pour la période antique. D'accord. Et alors, est-ce qu'on sait dater ces traités, ces écrits? Oui, plus ou moins. Alors surtout pas de manière précise, plus ou moins parce que nous avons déjà quelques citations, notamment chez des auteurs chrétiens, en particulier Lactance et Augustin, qui nous permettent de dater notamment la version grecque de l'Asclépius de la fin du IIIe siècle. Et on suppose qu'un certain nombre des autres écrits qui font partie du Corpus Hermeticum ont été écrits entre le IIe et le IIIe siècle, peut-être 1er siècle, mais plus vraisemblablement IIe siècle, IIIe siècle, ce qui ne signifie pas que des idées soient bien antérieures, et certaines d'entre elles pourraient remonter, notamment, alors peut-être à l'Égypte pharaonique, mais en tout cas à l'Égypte hellénistique. C'est relativement, on va dire, tout à fait probable. En fait. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de liens avec la sagesse égyptienne, c'est ça? Oui, il y a un lien avec la sagesse égyptienne et des chercheurs récents ont estimé, ont émis l'hypothèse avec laquelle je suis relativement d'accord, l'hypothèse selon laquelle une partie des textes, peut-être pas dans la forme que nous avons à l'heure actuelle dans le Corpus Hermeticum, mais qu'une partie a pu être écrite dans un milieu qui est en lien avec les temples égyptiens, notamment de l'époque de la fin de l'Antiquité, en fait. D'accord. Deuxième et troisième siècle. Donc il y a des liens, et la traduction en copte, c'est une hypothèse
et peut être mise aussi en lien avec ce milieu des temples. Oui, alors c'est surtout à partir de l'époque hellénistique et bien sûr les débuts de l'Empire romain que ces écrits vont être diffusés ou utilisés. Et on retrouve des noms tels que Tat, Asclépios, Amon, voire Isis. Donc le panthéon gréco-égyptien en fait. Oui, tout à fait. Ils reprennent des figures du panthéon égyptien qui sont, on va dire, remodelées, adaptées Oui. à ce que les auteurs veulent en faire. Mhm. Et ce n'est pas qu'un simple vernis égyptien, en fait. Oui. Mais c'est pas non plus un syncrétisme où on met deux éléments l'un à côté de l'autre et puis ça forme quelque chose d'autre. C'est quelque chose de plus, à mon avis, de plus réfléchi, en fait. C'est pour ça qu'on Oui. estime que ces écrits auraient pu être composés dans des milieux proches des temples, mais aussi qui sont hellénisés, en fait. Ces écrits ont une forme caractéristique qui est le dialogue. Oui, tout à fait. La plupart se présentent comme un dialogue entre un maître Mhm. et son disciple. Parfois, il peut y avoir deux disciples, voire trois disciples. Mhm. Mais même quand il y a deux et trois disciples, en fait, un seul est mis en avant. Donc, c'est vraiment le dialogue. La part du maître est relativement importante, hein, parfois même et Ouais. quasiment majoritaire Mhm. dans l'ensemble de l'enseignement. Mais voilà, le dialogue fait partie, en fait, de ce type. C'est une marque, en fait, une caractéristique du corpus hermeticum et d'autres. D'accord. Alors, on parle habituellement de tradition directe et de tradition indirecte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Alors, la tradition directe, ça va être l'ensemble des textes qui nous ont été transmis par des manuscrits, hein. Mhm. Donc en particulier pour le corpus hermeticum. Et il y a aussi l'ensemble, un certain nombre de papyrus qui datent de l'époque antique, en Mhm. particulier peut-être deuxième, en tout cas troisième siècle, quatrième siècle, qui nous ont transmis un certain nombre de ces textes, parfois sous forme très, très fragmentaire. Donc ça, c'est la tradition directe. Mhm. Et la tradition indirecte, c'est l'ensemble des citations qui sont faites par d'autres auteurs, Lactance dont j'ai parlé, Oui. Augustin, Mhm. et en particulier aussi celui qui nous transmet le plus de fragments, Jean Stobé, vers les années 500. Jean Stobé, oui. Alors, combien d'Hermès? Parce que je crois savoir qu'il n'y a pas qu'un seul Hermès. On ne parle pas qu'un seul Hermès dans ce corpus. Non, tout à fait. Quand on lit notamment l'Asclépius, dans un de ses passages, dans la section 37, Hermès affirme que son ancêtre est celui qui a séjourné dans sa ville éponyme, Mhm. c'est-à-dire Hermopolis, ou dans son nom égyptien, Ashmonaïm. Donc on voit, en tout cas pour l'auteur de l'Asclépius, qui fait référence au moins à deux Hermès. Et on sait dans l'Antiquité que ça pouvait aller jusqu'à 3 Hermès. Cicéron lui-même considérait qu'il y avait cinq Hermès. D'accord. Et un philosophe néoplatonicien, 3. Dans nos textes, on a l'impression qu'il y a l'idée qu'il y a plusieurs Hermès, notamment l'Asclépius, mais on ne va D'accord. pas nous donner des chiffres exacts. Mhm. D'accord. Et alors, pourquoi Trismégiste? Trismégiste, 3 fois très grand, et donc c'est une épithète grecque, mais que l'on pourrait mettre en lien avec une épithète ou une épiclèse cultuelle égyptienne qui était utilisée en Égypte, notamment à propos du dieu égyptien Thoth. Mhm. Cette épithète égyptienne, c'est une mauvaise prononciation, Our, donc Oui. 3 fois très grand. Donc il y a probablement un lien entre cette épithète grecque Mhm. et l'épiclèse attribuée à Thoth, Mhm. qui permettait de mettre en avant, en tout cas à Hermopolis, la primauté de ce dieu Oui. vis-à-vis des autres dieux. Eh oui. Alors, effectivement, vous venez de le dire, ça fait référence à Thoth, le dieu égyptien. Alors, est-ce que Hermès est juste la traduction grecque de Thoth, ou est-ce qu'il y a une complémentarité entre les deux divinités?
Je pense qu'il y a une véritable complémentarité entre les deux divinités. De la figure de Thoth, on va reprendre l'idée de sagesse, le lien très fort avec les livres et l'enseignement. En Égypte, dans les temples, il y avait ce qu'on appelait les livres de Thoth. Et moi, je considère, en tout cas, qu'une partie des écrits hermétiques peuvent être comparés à ces livres de Thoth, voire pour certains d'entre eux, ont pu être considérés comme une version plus récente des livres de Thoth égyptiens. Mais ça reprend aussi des éléments de la figure grecque d'Hermès, notamment l'idée de celui de Psychoponte, qui va guider les âmes. Oui. C'est un petit peu ça que l'on a aussi dans l'enseignement. Hermès, c'est aussi celui qui ruse. Alors, on le voit, nous, dans un sens négatif, mais le dialogue, c'est un petit peu ça, où on essaye d'amener progressivement le lecteur, le disciple, vers une certaine destination, parfois en jouant un petit peu, notamment à travers des énigmes ou un enseignement qui n'est pas toujours très très clair. Donc ça tient un peu de ces deux figures divines. D'accord. Alors, on va parler de l'enseignement, justement, de ce que contiennent ces écrits. Alors, qui enseigne ? En général, celui qui enseigne, c'est Hermès. Dans la majorité des textes, en tout cas du corpus Hermeticum et des fragments que nous avons des auteurs anciens. Donc c'est essentiellement Hermès, et quand c'est un de ses disciples, c'est un disciple qui se met en posture de maître. D'accord. Et alors, à destination de qui ? Alors, à destination de l'ensemble de l'humanité, mais ça ne veut pas dire que c'est un enseignement à but universel. D'accord. Mais ça ne signifie pas que tout le monde, à un moment donné, devra y passer. Il y a une sorte de sélection qui va se faire de différentes manières. Au tout début, par des harangues. On en a un témoignage, notamment dans le Paul Mandrès, dans le traité 7, où il y a une harangue assez dure. Vous, hommes, qui êtes complètement embourbés dans votre bourbier, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes complètement perdu. C'est assez dur. Là, je suis assez douce. C'est quelque chose d'assez dur, puis il y en a qui vont dire il est complètement fou, donc ils parlent, tant pis pour eux en quelque sorte. D'accord. Et les autres vont arriver, et comme l'enseignement n'est pas évident et relativement long, il va y avoir des personnes qui vont disparaître en quelque sorte en cours de route. Donc c'est un enseignement qui s'adresse à tous, mais qui ne vise pas finalement à ce que tout le monde passe par cet enseignement. Seuls les plus dignes, donc ceux qui sont aptes, c'est-à-dire ceux qui ont accepté d'être touchés par cet enseignement et qui vont accepter de le suivre jusqu'au bout, ces personnes-là, ce seront les personnes dignes et elles seront sauvées. Et en fait, en sauvant ces quelques personnes, on va sauver l'humanité. Donc, c'est un salut universel, mais pas avec un salut individuel. D'accord. C'est un peu la différence, peut-être, avec ce que devient le christianisme progressivement. En fait. Oui. D'accord. Alors, quel est le contenu de cet enseignement ? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces traités ? Alors, on va peut-être dire combien de traités on a aujourd'hui. Alors, il y en a 17 traités dans le corpus Hermeticum, numérotés de 1 à 18. Alors là, c'est pour une question à l'époque de la Renaissance, de traduction. Voilà, une mauvaise datation, de numérotation. Et puis, maintenant, on a gardé ça. Le traité 17. Il laisse entendre qu'il manque un traité, alors qu'il n'en manque pas du tout, en fait. Bon, bref. D'accord. C'est un petit peu spécial. Oui. Donc, il y a ces 17 traités auxquels il faut rajouter des écrits qui nous sont transmis en cote, notamment l'Ogdoade, Révèle et l'Énéade. D'accord. Et puis des traces à travers un certain nombre de fragments que l'on a qui nous sont transmis par les auteurs anciens. Donc ça fait quand même un certain nombre de textes qui ont circulé dans l'Antiquité, en fait. Mais pas sous forme de corpus, tous les textes réunis, chaque texte circulait individuellement. Tout dépend la forme dans laquelle, la forme physique dans laquelle il circulait. D'accord. Si c'était sous forme de codex, comme pour beaucoup d'écrits chrétiens et comme pour les écrits de Nag Hammadi, là, à mon avis, il y avait plusieurs textes
qui circulaient en même temps dans un seul codex. Déjà, d'accord. Si c'est sous forme de rouleau, Oui. potentiellement, ils pouvaient circuler individuellement. Donc là, c'est assez difficile à dire. À mon avis, il devait déjà y avoir quelques collections, pas le corpus tel que nous le connaissons à l'heure actuelle, mais des collections parce qu'en particulier, dans le traité 13, il y a un passage qui, de l'avis de la plupart des chercheurs, fait vraiment référence, en tout cas, à une partie du premier traité du corpus, le Poimandres. D'accord. Et il y a des idées communes. Donc, il y avait des mini-collections. D'accord. Et alors, est-ce que chaque traité aborde un sujet particulier ou est-ce que tous sont assez généraux? On a un peu de tout. Il y a des traités très très précis, comme ce qu'on appelle le traité sec, mais c'est pas un traité, qui est essentiellement une harangue. D'accord. Voilà, quelqu'un qui va sur la place du marché, qui harangue tout le monde. Ah oui. Donc c'est très court. On a le traité 4 qui est focalisé sur le baptême et le cheminement pour aller vers le divin. Le traité 13 qui est essentiellement centré sur la régénération. Et puis d'autres traités qui sont plus généraux dans le sens où ils vont aborder les 3 thématiques principales, Dieu, le monde et l'être humain. En particulier la scriptus, qui est assez générale, tout en abordant des éléments qui ne sont pas abordés ailleurs, comme la question des statues animées. Donc on trouve un petit peu de tout, en fait. D'accord, très bien. Alors revenons justement au contenu de l'enseignement. Vous venez de dire que justement c'est l'Asclepius qui parle notamment du Dieu, du monde et de l'homme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'une caractéristique de ces traités, c'est qu'on parle d'un seul Dieu, en fait. Oui, on parle d'un seul Dieu, appelé Dieu, ou parfois le Dieu dans certains textes, dont on affirme l'unicité et l'unité, ce qui n'empêche pas que, par ailleurs, on va parler des dieux cultuels, en fait. Des dieux, donc, des dieux cultuels auxquels on va rendre un culte. Ah oui, d'accord. Donc, ça a déboussolé un certain nombre de chercheurs. Est-ce qu'on peut classer ces textes parmi les textes monothéistes ou parmi les textes polythéistes? Et c'est là, ça montre aussi que nos concepts trouvent parfois leurs limites quand on lit certains de ces textes. En fait. Donc, ils affirment vraiment l'unicité de Dieu. Et en même temps, ils vont considérer que le monde est divin et que l'homme est divin ou a une partie divine. D'accord. Et quel est le rôle de ce Dieu? C'est un Dieu créateur? Est-ce qu'il a une origine? Non, il n'a pas du tout d'origine. Et a priori, en tout cas dans un certain nombre de textes, ce n'est pas du tout un Dieu créateur. Donc il va y avoir un Dieu second, l'intellect, le Dieu l'intellect qui, lui, sera le Dieu créateur. Mais dans d'autres textes, comme le 4e traité dont je venais de parler, on va dire que c'est le Dieu créateur. Mais est-ce que ça signifie que c'est lui qui crée comme le démiurge ou c'est le créateur, que c'est lui qui initie, qui indique au démiurge ce qu'il faut faire, en fait? Qu'est-ce que ça signifie concrètement être créateur? C'est la question est là et les textes ne vont pas forcément l'expliciter de manière précise. D'accord. Et alors, quel est le rôle de ce Dieu? C'est un Dieu ordonnateur? Oui, c'est le Dieu, oui, on peut dire ça, le Dieu qui va ordonner, vers lequel finalement tout doit se tourner, qui veut être connu et qui connaît tout. Alors il connaît tout, mais en même temps il veut être connu. Et c'est vers lui finalement que tout doit se tourner pour être sauvé. Donc c'est finalement celui qui permet l'unité, le fait de se rassembler, en quelque sorte. D'accord. Et alors... Donc c'est lui qui peut sauver. Dans certains textes, on va dire que c'est lui qui sauve, en dernier lieu. Très bien. Et alors le monde, quelle est la place du monde? À quoi ressemble le monde dans ces textes? Alors le monde, il est en second. D'accord. Et l'être humain est en 3e.
Mais ce qui est intéressant, en tout cas dans certains textes, et j'ai l'impression que c'est pour les autres textes aussi, cette place n'est pas éternelle, entre guillemets. Mhm. Finalement, le but, c'est que l'être humain vienne en second pour se rapprocher de Dieu, parce que le monde ne pourra en quelque sorte pas évoluer, il est tel qu'il est, Mhm. tandis que l'être humain a la possibilité, lui, d'évoluer en fait, de se tourner, soit de se détourner de Dieu, soit de se tourner vers Dieu et donc en quelque sorte de dépasser le monde dans une certaine mesure. Ce qui fait que le monde, en fonction de la manière dont on l'envisage, Mhm. peut être perçu soit négativement, D'accord. soit positivement. Perçu négativement, si on se tourne exclusivement vers le monde, D'accord. là, il est perçu négativement. Mais qu'est-ce que ce monde? Les animaux, la nature, c'est quoi ce monde? Alors, c'est l'univers. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident à Ah, bien comprendre. À mon avis, c'est, dans un premier temps, c'est l'ensemble des choses visibles. d'accord. C'est tout ce qui est sensible. Oui. Et dans ce qui est sensible, eh ben, il y aura ce que nous appelons le monde subliminaire, donc ce que nous Oui. voyons avec nos yeux. Mais en fait, il y a tout ce qui est potentiellement visible Mhm. au-delà de notre simple vue. En fait. Oui. Donc, on peut D'accord. le voir dans un sens très extensible ou dans un sens très étroit. Le monde qui est subliminaire, notre terre, les animaux, la nature, etc. Mais ça peut être aussi la nature avec un grand N. Oui. Et alors, pour accéder au divin, il faut se défaire de ces sensations, justement. Le poème Andrés commence comme ça, en fait. L'homme a enfin l'accession au divin en ligaturant ses sens. Tout à fait, parce que si on reste, si on est trop ancré dans ces sensations, en fait, on va être submergé par elles et donc on va se détourner de Dieu. Donc pour arriver à retourner vers Dieu, Mhm. déjà il faut prendre conscience de qui on est, Oui. de son corps et de ce que cela implique d'avoir un corps avec la matière Mm. si on se tourne trop vers la matière, va nous enterrer. Donc, il faut se connaître soi-même pour prendre conscience des limites que nous impose le corps, des limites que peut nous imposer les sensations, les passions. Et une fois qu'on a connu cela, qu'on a pris conscience, en fait, on peut mieux les maîtriser et en quelque sorte les remettre à leur place, Mhm. arriver à les maîtriser, à les dominer, à en être maître. Et une fois que l'on a fait ça, à ce moment-là, on pourra plus facilement se tourner vers le divin. Donc c'est vraiment un cheminement très long qui tient un petit peu aussi de ce que l'on trouve dans le stoïcisme, Oui. maîtriser ses passions, se défaire finalement de tout ce qui nous est ajouté et sur lesquels nous n'avons pas forcément Mhm. pris, voilà, se défaire de tout ça. Donc Et ça, alors, en c'est fait, quelque chose de très important. ouais. Alors en fait, l'homme, pour accéder au divin, doit se défaire de son corps, c'est ça? Il y a un cheminement, une libération, un peu ce qu'on verra peut-être avec les gnostiques, cette libération du corps pour accéder au divin? Oui, c'est une libération du corps. Ça signifie qu'il y a forcément une certaine ascèse vis-à-vis du corps, une maîtrise de l'alimentation, peut-être une maîtrise de la manière de se vêtir, etc. Parce que ça joue un rôle très important Mhm. dans l'Antiquité. À quel point c'est assez difficile à dire. Ça ne veut pas forcément dire un mépris total Ouais. du corps, parce qu'ils en ont besoin, ne serait-ce que pour continuer à enseigner, pour aller de droite à gauche Mhm. dans différentes cités, Ouais. pour propager l'enseignement. Ouais. Donc, en fait, c'est se libérer des liens du corps, c'est devenir maître de son corps. C'est pas forcément le maîtriser totalement. Dans certains écrits, on aura un mépris du corps, mais pas dans tous. D'accord. C'est ça Et, qui est important. et tout ça, en fait, pour le salut de l'âme, parce qu'on n'en a pas encore parlé, il y a une part divine en l'homme qui est l'âme et qui retournera au divin après la mort. Oui, l'âme ou la partie supérieure de l'âme.
Mhm. Là, ça dépend aussi des textes. Mais D'accord. effectivement, alors c'est pas l'âme tout entière, ce sera pas celle qui sera attachée, ce sera pas l'âme de ce qu'on appelle chez certains philosophes l'âme végétative en fait, Oui, oui, qui oui, est trop attachée au corps. Mais oui. ce sera la partie supérieure de l'âme. Oui, c'est ça le salut. Et le salut, donc finalement, c'est pas un salut individuel, il y a presque une perte Ouais. de l'identité personnelle de la personne. Mhm. Dans le Paul Mandrès, il dit c'est se fondre dans le divin et même dans le traité La Régénération. En fait, Ouais. ce sont les puissances divines qui viennent en l'être humain et après, celui-ci va se fondre en fait. Donc, il perd son individualité, tout ce qui ferait sa personnalité dans le monde des humains. Ouais. Donc là aussi, on a quelque chose d'un petit peu différent, Mhm. voire très différent de ce qui va advenir dans le christianisme. C'est quelque chose, Ouais. on a un salut individuel, là, c'est pas du tout Oui, oui. le cas, et le corps n'en fait pas partie. Très bien. Alors, il faut qu'on parle du nous et du logos, parce qu'ils ont chacun un rôle très important. Le nous étant, on peut dire, l'intellect, c'est ça? Et le logos, c'est le verbe qui permet justement de communiquer les pensées de l'intellect. Exactement, le nous et le logos sont très liés l'un à l'autre. Il y a vraiment une interdépendance entre les deux. Mhm. Le nous, ça peut effectivement correspondre à l'intellect, mais j'avoue que j'ai du mal à le traduire ainsi parce qu'à l'heure actuelle, quand on parle d'intellect, on parle d'intellectualisme. Oui, On peut en avoir une vision assez, notamment à l'heure actuelle, un peu oui, oui, bien partout, sûr. une vision très négative. Mhm. Or, c'est Oui, oui. quelque chose de beaucoup plus large que ça. D'accord. Et c'est ce qui permet de mettre en lien avec le divin, en fait. Oui, oui. Ça Mhm. pourrait être l'équivalent du pneuma Ouais. chez les chrétiens. Donc, c'est quelque chose justement, de pas intellectuel, de Mhm. beaucoup plus Oui, oui. que cela. Et le logos, oui, c'est à la fois la parole, le verbe, l'enseignement, et c'est ce qui permet de faire le lien entre le nous Oui. et puis l'être humain, entre Dieu et l'être humain. Donc ils sont vraiment très interdépendants l'un de l'autre. C'est extrêmement fort. Mhm. Et alors, est-ce qu'on sait à qui s'adressait cet enseignement? Est-ce qu'on a retrouvé, comme pour les autres cultes à mystère, des lieux de rencontre où il y a des sacrifices, des rituels? Qu'est-ce qu'on sait des pratiques à partir de Alors, cet enseignement? pour ma part, je pense qu'il y a des pratiques qui sont vraiment mises en œuvre Mhm. d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas simplement oui intellectuel, Oui. pour reprendre ce terme-là. Donc, il y a vraiment des pratiques qui sont mises en œuvre. Ça suppose qu'il y a un groupe Mhm. à l'arrière-plan. Est-ce qu'on peut parler d'un culte? En fait, j'ai un petit peu plus de mal parce qu'il n'y a pas. Alors que par ailleurs, qu'on trouve qu'il y ait une assimilation à des cultes à Hermès en Égypte, en Grèce, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Mhm. Mais d'après les textes, je ne vois pas de culte à Hermès Égypte qui soit développé et on n'a pas, à ma connaissance, retrouvé des lieux de culte particuliers. Là, je suis dans le domaine plutôt de l'imagination, en fait, Mhm. Oui, d'accord. des groupes qui se retrouveraient un petit peu comme les philosophes Mhm. Ouais. dans des maisons. Mhm. Et dans ces lieux-là, ils enseignent et ils font un certain nombre de rites. Et que par moment, ils se retrouvent par ailleurs dans un temple à Hermès. Mhm. Pourquoi pas, en fait, Oui. le passage est tout à fait facile. Mais il n'y aurait pas de lieu de culte particulier, en fait. D'accord. Et est-ce que il y a différents degrés de fidèles, on va dire, de disciples? C'est mon hypothèse. D'accord. C'est mon hypothèse, en particulier en partant des trois disciples dont vous avez mentionné les noms tout Oui. à l'heure, Mhm. Pat, Asclépios et Amon. Mhm. Alors, c'est mon interprétation, hein, je ne dis pas que c'est absolument comme ça. Hein. Oui. Vu les textes que nous avons, c'est difficile d'avoir des certitudes. Mhm. Mais Amon
pourrait représenter un type de disciple qui est intéressé par l'enseignement, qui veut bien faire une partie du chemin, mais qui, du fait de sa situation sociale, politique, etc., ne peut pas forcément aller jusqu'au bout, en fait, ne s'investit pas totalement, tandis que Tat et Asclépios, eux s'investiraient jusqu'au bout et pourraient devenir, notamment Asclépios, pourraient devenir à leur tour des maîtres dans un groupe donné. Donc je pense, oui, qu'il y avait plusieurs types de disciples, et ça irait très bien avec ce que l'on voit dans les écoles philosophiques, où vous avez des disciples qui viennent, oui, sont intéressés pour... voilà, c'est intéressant, mais on ne s'investit pas plus. Et puis d'autres qui sont là à côté du maître et qui vont le suivre partout. On a ça avec Jésus, mais on a ça avec des philosophes aussi, en fait. Donc ça fait partie de la culture de l'époque. D'accord. Et alors, dans votre ouvrage, vous parlez de baptême hermétique. Oui, il y a... dans le traité 4, le terme est utilisé. Il y a un baptême dans un cratère et on se baptise dans le nous pour acquérir le nous qui après permettra au logos de s'épanouir en quelque sorte. Des chercheurs ont considéré que c'était métaphorique. J'ai pour ma part estimé qu'il pouvait y avoir une sorte de plongeon dans une sorte de grand bassin qui pourrait symboliser l'acquisition du nous. Là aussi, c'est simplement une hypothèse. Ça pourrait être un rite où on boit simplement du vin coupé à de l'eau et on estime que c'est être baptisé. D'accord. Là aussi, c'est difficile d'avoir des certitudes en dehors d'autres textes. Mais quoi qu'il en soit de la réalité, des modalités du rite, pour eux, ça équivaut à se plonger, à plonger son esprit pour acquérir le nous. Donc le lien a été fait avec le baptême chez les chrétiens. Oui. Et alors, il y a un lien entre les êtres corporels et les êtres incorporels, on va dire, le divin, avec notamment des statues animées. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui. Alors, c'est ce que l'on trouve c'est ce que l'on peut lire dans la version latine, l'Asclépius. Tout un passage sur les statues animées, avec une description relativement, très précise, qui témoigne d'une certaine connaissance de ce qui pouvait se passer dans les temples égyptiens. Donc, ça témoigne d'une connaissance assez précise. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce passage ? J'ai interprété là aussi cela comme étant un acte de mémoire, en fait. En parlant, en disant comment ça se fait, comment on pouvait animer des statues, ça permettait de garder en mémoire ce rite-là sans véritablement, concrètement, animer des statues. Oui. Donc c'était une représentation du divin qui était animée par des procédés qui étaient usités effectivement dans l'Égypte antique. Exactement, et que l'on retrouve aussi dans ce que l'on appelle la théurgie au 4e et 5e siècle. Donc il y a des liens aussi à faire avec une certaine branche, on va dire, de la philosophie néoplatonicienne qui va mettre en avant la théurgie, et on va voir aussi des statues animées. Donc il va être question de statues animées. La question étant, est-ce que c'était des pratiques qui étaient réellement mises en œuvre, ou est-ce que ça reste de l'ordre de la mémoire, mais pas au sens banal du terme, mais plutôt ça permet de rendre vivant sans qu'on ait quelque chose de concret, en fait. C'est un petit peu spécial pour nous de comprendre ça, mais à mon avis, c'était quelque chose d'assez concevable dans l'Antiquité, en fait. Un peu des comme si, mais qui rendait vivant, en fait, qui rendait présent. Alors, on a ces traités, ces traces écrites. Est-ce qu'on a des traces
archéologiques d'un culte? Alors on l'a déjà évoqué un peu, mais est-ce qu'on a des traces archéologiques? Peut-être À de ma ces connaissance, statues? Non? non, à ma connaissance, pas du tout. D'accord. En tout cas, si on a des traces, on n'a pas pu les relier Oui, oui. à ces textes-là, en fait. Bon, il Mhm. y en a peut-être, mais on ne les a pas reliés. D'accord. Alors, dans les premiers siècles de notre ère, on l'a vu déjà au cours des émissions précédentes, il y a énormément de cultes à mystères qui se développent. Et quelles sont les différences ou les similitudes par rapport à ces cultes? Les similitudes, déjà, je dirais en termes de vocabulaire, hein, le Mhm. terme mystère, mais ça c'est presque une banalité D'accord. de dire ça, parce qu'on a aussi ça Ok. dans un certain nombre de termes de Mhm. textes chrétiens. Oui, Donc le oui, terme tout à fait. mystère, Eh oui, l'appel au mystère, tout ça c'est bien très sûr. important. Mm. Un autre élément qui peut être commun, c'est l'importance de la vision. Mhm. D'accord. Et la vision qui va permettre d'accéder au salut, Mhm. un peu Oui. comme l'épopsie dans les cultes à mystère. Mhm. Donc ça, il y aurait quelque chose à travailler là-dessus. Une des différences, à mon avis, fondamentales, Mhm. c'est vraiment l'accent sur l'enseignement. Et Alors, on a une instruction, on a une initiation dans les cultes à mystère. Je ne vais pas du tout dénier ça. ouais. Mhm. Mhm. Mais là, l'enseignement est partout. Et en termes de dialogue, quand je parle d'enseignement, Ouais. c'est avec un dialogue entre le maître et le disciple, avec Mhm. une part de parole qui peut varier en fonction du type d'enseignement et peut-être du degré Ouais. auquel est arrivé le disciple. Donc ça, c'est Mhm. un premier point. Ouais. Et le deuxième point, finalement, le nombre restreint de disciples et qui est complètement assumé en quelque sorte. Ouais. Tout le Mhm. monde ne pourra pas accéder à cet enseignement et Mhm. tout le monde ne pourra pas le suivre jusqu'au bout. Eh oui. Et sur, Et ça, voilà, je ne pense pas qu'on ait cette restriction, en tout cas, aussi assumée dans les cultes en mystère. Oui, et surtout, ce qui est la différence aussi, c'est qu'on a ces écrits, justement. Alors que Exactement. Voilà. Les cultes à mystère, on ne sait pas ce qui est eh dit. oui, On a très peu de choses. eh oui, Tandis que là, alors ils disent, faut pas le divulguer, mais ils le divulguent. c'est ça. Et alors justement, les cultes à mystère, par exemple Mitra, eh ben, on retrouve des mitréums partout. Alors, on a des traces archéologiques, mais pas d'écrits, alors que là, pour le Corpus Hermeticum, c'est l'inverse. On n'a pas de traces archéologiques, mais on a ces écrits. Exactement. Mais dans un cas, en fait, dans les deux cas, on se trouve à une même difficulté. Mhm. Pour Mitra et d'autres, comme on n'a pas les écrits, on a parfois du mal Oui, à comprendre c'est ça. ce qui se faisait dans Mhm. ces lieux du culte, etc., à interpréter toute l'iconographie. Ouais. Donc on n'a qu'une partie de la question. Mhm. Et pour les traités hermétiques, c'est exactement la même chose. On Mhm. a les écrits, mais en fait, comme on n'a pas retrouvé des traces, Mhm. Eh on oui. a autant de mal à interpréter ces écrits. On a l'impression qu'on peut bien les interpréter, Oui. mais non, puisqu'on ne sait pas si c'est Mhm. simplement métaphorique, Eh oui. si ça ne l'est pas, et comment ça se déroule Mhm. dans le concret, comment les relations entre les personnes se font, Mhm. on ne le sait pas du tout en fait. Ouais. Donc là aussi on est handicapé en fait. C'est Mhm. pas exactement le même handicap, mais il y a quand même un handicap. Et alors, on l'a déjà évoqué, on retrouve un certain nombre de similitudes par rapport au christianisme. Alors, qui a influencé qui? Oh, vaste question. Et quand j'ai commencé à travailler ces textes-là, Mhm. en fait, j'en avais assez. Alors, j'étais plus jeune, hein, j'étais Mhm. naïve, je suis toujours un peu naïve, mais moins jeune. D'accord. J'étais un peu agacée de dire, ces textes-là, forcément, ont été influencés par le christianisme, comme Mhm. si le christianisme était à l'origine d'un Ouais. certain nombre d'idées, voire de tout, Mhm. ce que l'on pouvait voir apparaître à cette époque-là. Oui, oui. Donc, j'ai résisté à ça. D'accord. Peut-être que je serais moins radicale à l'heure actuelle, Mhm. mais je suis toujours embêtée pour dire qui a influencé quoi. Ouais. Je pense que c'est un petit peu dans les deux sens, en fait. Mhm. On ne peut pas nier qu'il y a des points communs, Mhm. ça c'est sûr, Oui. notamment pour la question du baptême. Mhm. Alors, est-ce qu'il
Est-ce qu'il y a une certaine influence? C'est possible, pourquoi pas. Ça ne remet pas en cause que la manière dont nos auteurs en parlent, c'est différent que l'on trouve chez les chrétiens, qui est en train, et dont à cette époque-là, le baptême était aussi en train de se mettre en place. Donc voilà, les deux se construisent ensemble. Et quand les auteurs chrétiens citent des fragments hermétiques, soit pour les reprendre, soit pour les critiquer, il y a aussi une certaine influence, même si c'est pour les repousser, ben on est influencé parce qu'on doit montrer sa différence. Oui. Donc on est influencé dans ces cas-là. Donc c'est un petit peu des deux. C'est peut-être pas une réponse qui convient. Parce que on a parlé, le Logos, le Christ incarnant le Logos, le Verbe divin. Est-ce qu'on peut le comparer au Logos du Corpus? Il y aurait des comparaisons à faire, il y aurait des études à faire à ce sujet. Et je trouverais très intéressant de le faire. On parle beaucoup du Logos chez les stoïciens, chez les chrétiens, dans les traités, chez un certain nombre de textes hermétiques, dans des textes gnostiques. Et donc, il faudrait prendre tous ces textes-là, les étudier ensemble, sans se demander par avance qui a influencé qui. Et voir, les comparer, avec une bonne comparaison, en fait. Pas avec des idées préconçues dès le départ. Oui, très bien. Alors, quand on parle d'hermétisme, forcément, on parle d'occultisme, on pense à l'occultisme. Alors, quels sont les liens entre les deux? J'ai toujours un petit peu de mal. À mon avis, c'est surtout lié à ce que l'on trouve dans certains passages, notamment de l'Asclépios, où il est question de la nature et de l'être humain. D'accord. Et à ce qui est dit sur des transformations. Donc c'est pour ça qu'on a relié avec l'occultisme. L'alchimie. Voilà. Mais et peut-être aussi ce que l'on peut lire dans le traité 13, où le lexique qui est utilisé fait penser à ce que l'on trouve dans des textes dits alchimiques de l'époque, en fait. Mais j'ai pas assez étudié cette question. D'accord. Surtout que c'est quelque chose qui va se développer après. Me semble-t-il, beaucoup plus après. Alors, ces textes vont continuer à circuler au Moyen-Âge et surtout à partir de la Renaissance. Comme je le disais en introduction, à la cour des Médicis à Florence, on va se passionner pour ces écrits. Ah oui, tout à fait. Il va y avoir de nouveau une recrudescence du fait de la découverte d'un certain nombre de textes hermétiques grecs. Donc, il va y avoir une recrudescence de l'intérêt dans le monde occidental pour ces textes qui vont fasciner un certain nombre d'auteurs. Et vous l'avez dit dans votre introduction, on considérait ces textes et l'auteur présumé Hermès Trismégiste comme étant la Prisca-théologie, en fait. Donc, c'est lié à ça. Ces textes, c'est vrai qu'ils sont fascinants d'un certain côté, et je comprends tout à fait qu'ils aient pu fasciner ces auteurs intéressés par plein de domaines qui se trouvent être abordés par un certain nombre de ces écrits, en fait. Et puis, ils croyaient surtout en la très très haute antiquité d'Hermès Trismégiste, considérant qu'il pouvait être bien antérieur à Moïse, bien antérieur au christianisme, forcément. Donc, il y avait une fascination, effectivement. Oui, et c'est au début du XVIIe siècle, Isaac Casaubon qui va dire qu'en fait, ces traités ne sont pas aussi antiques comme on l'a cru jusque-là, et ça va être un peu la remise en cause de ce statut particulier. Exactement. Alors c'est Isaac Casaubon, mais il n'est pas le seul en fait. Il a été précédé par quelques auteurs, notamment Erasme, qui critiquait que ses écrits puissent annoncer la révélation chrétienne, et surtout un grammairien de Trévis, Teodoro Angelucci, qui lui a été beaucoup plus loin qu'Erasme et qui a dénié toute authenticité à Hermès Trismégiste et à ses écrits, en se fondant d'ailleurs sur des travaux d'un théologien qui était à l'Université de Paris, un certain Gilbert Génibrard, qui datait Hermès de l'année 303, donc bien après Jésus, etc. Et Isaac Casaubon s'est inspiré de
de ses travaux, mais avec un impact beaucoup plus important, puisque progressivement, ça a amené un certain nombre de penseurs de l'époque à se détourner d'Hermès Trismégiste. Mmh. Alors, cet impact de cette remise en cause n'a pas été immédiat, en fait. Ça a progressivement fait son chemin au cours du XVIIIe siècle. Et on voit qu'au cours du XVIIIe siècle, effectivement, cette figure disparaît progressivement avant de revenir sur le devant de la scène, mais là plus dans le domaine de l'histoire des religions, donc avec un autre point de vue, dans une autre perspective. Oui. Et alors, justement, quel est l'intérêt Est-ce qu'il y a encore un intérêt à lire ces traités aujourd'hui? Oui, déjà pour comprendre... L'histoire des idées. Voilà, l'histoire des idées, l'histoire... la théologie, parce que ces textes, c'est aussi de la théologie. Oui. Donc, quelles sont les conceptions que l'on se fait du divin, de l'être humain et du monde, et tout ça ensemble. Et l'intérêt, c'est justement de montrer que ces questions très importantes autour du monde, de la nature, de l'être humain et de Dieu, des dieux, en fait, elles sont interconnectées les unes les autres, en fait. Et que l'on ne peut pas commencer à répondre à l'une en laissant les autres de côté, en fait. À un moment donné, on va arriver à une sorte d'impasse. C'est intéressant aussi, je voudrais juste ajouter cela. Oui, dites. Ça nous permet de remettre un petit peu en cause certaines conceptions que l'on va avoir, où on suppose que quand on a une idée bien en tête, en fait, quand on l'expose, elle est bien cadrée et qu'on ne peut pas se contredire. Alors, quand on lit certains de ces textes, en tout cas tels qu'ils nous ont été transmis à l'heure actuelle, et il y a bien quelqu'un qui a rassemblé des choses ensemble, même un seul texte, on voit que parfois on se dit, mais je ne comprends pas, là il a dit A, et là il est en train de dire contre A. Oui. Tout ça en 3 lignes d'écart. Comment est-ce possible? Il se contredit. Alors quand on suppose que le compilateur est bête, nul, il s'est trompé. Quand on se dit, ils n'ont pas la même façon de voir les choses que nous. Et ça, c'est très important, je trouve. D'accord. Donc, c'est utile, même si c'est dur. Alors, est-ce qu'on considère ces traités comme de la philosophie ou de la théologie? Alors, les théologiens vont dire que ce n'est pas de la théologie vraiment. Les philosophes vont dire que ce n'est pas vraiment de la philosophie. C'est de la philosophie, mais la philosophie, c'est pas de la philosophie à la Platon. Oui. Ou à la Plotin. C'est de la philosophie, c'est une certaine philosophie. C'est une vue du monde, et de aussi l'homme. De la théologie, on parle de Dieu tout le temps. Eh oui. Et des dieux tout le temps, donc c'est de la théologie aussi. C'est entre les deux. Mais d'ailleurs, on pourrait... C'est pas entre les deux, c'est des deux. Parce que de toute façon, ça voudrait dire aussi qu'on distingue théologie et philosophie. Oui. Et à l'époque, on peut avoir de la philosophie sans de la théologie, mais de la théologie sans la philosophie. Oui. Quand on lit le en tout cas, c'est mon point de vue. Quand on lit le Timée de Platon, on se dit c'est théologique. On parle de la création du monde et de Dieu, des hommes. Tout à fait. Donc le discours théologique fait partie de la philosophie. À l'époque, c'est progressivement ça va être ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Madame Van den Kerkhove, d'avoir pris le temps de nous expliquer qui est cet Hermès Trismégiste. Chers auditeurs, si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à commencer par lire l'ouvrage de notre invité Hermès Trismégiste, Le Messager divin, paru aux éditions Entrelacs. Très bonne semaine à toutes et à tous. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un peuple antique qui a rayonné au Proche-Orient à l'emplacement de l'actuel Liban, à savoir les Phéniciens. Notre invité sera Corinne Bonnet, professeure d'histoire grecque à l'université Toulouse Jean Jaurès. Au revoir Madame Van den Kerkhove, nous aurons le plaisir de vous retrouver après la rentrée. Vous nous parlerez d'un nouvel ouvrage que vous rédigez avec Luciana Gabriela Soares Santo Prete et qui s'intitulera Plotin et les gnostiques. On retrouvera cet univers des néoplatoniciens. Je vous remercie beaucoup à vous en tout cas et au revoir aussi. À très bientôt donc, au revoir. Au revoir.